Bonjour à tous. 15 jours avant la diffusion des 3 premiers épisodes de la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, et à la surprise générale, Amazon a sorti un trailer final. Bah oui, attendez, 2 teasers, 3 making-of et une quinzaine d'articles et des spots télé en veux-tu en voilà, ça suffisait bien évidemment pas, fallait bien compléter par un bon gros trailer. Et au final, gros pas tant que ça. Contrairement au teaser du Comic Con qui faisait 3 minutes 30, ce trailer final fait 2 minutes 15, et surtout, il ne nous montre pas grand chose de plus que ce qu'on avait déjà pu voir. C'est beaucoup de scènes déjà vues, réagencées ou de continuité de scènes, donc au final, sauf la scène finale, tout le reste c'est pas spécialement nouveau si vous avez vu les trailers et les making-of. Donc oui, comme tout bon français ou tout bon utilisateur de Twitter, je vais râler en disant qu'on allait encore avoir plein de spoils et qu'au final on n'allait rien découvrir dans la série, puis du coup non. Je vous préviens tout de suite, je ne vais pas m'attarder sur les scènes dont on avait déjà eu le droit, donc s'il y a des passages que je zappe un petit peu ou que je ne commande pas, c'est juste qu'ils ne sont pas nouveaux. Une fois n'est pas coutume, le trailer s'ouvre sur les nains, avec Durin III dans sa salle du trône, disant à son fils que la guerre arrive en Terre du Milieu. Et en effet, on a le droit directement ensuite aux orques de Hadar s'avançant vers la capitale de l'Eregion. On a un projectile en flammes s'apprêtant à s'écraser sur la ville sous le regard de 2 gardes elfes. C'est joli le paysage. C'est central, quoi. De la bataille devant les murailles, Elrond faisant la bataille devant les murailles, et oh non, pitié, pas encore ce passage, ah non, ça va, ils nous ont coupé plus tôt cette fois. Un bon petit mélange Halbrand Anatar avec des extraits déjà vus, Sauron quittant la salle du trône de Durin avec le roi nain que l'on distingue derrière. Ce n'est pas en soi une surprise, j'avais déjà pu vous révéler que les showrunners en avaient parlé en interview, peut-être est-il venu parler directement des anneaux de pouvoir aux nains. Je vous en parlerai dans une analyse de making-of bientôt, mais on sait que Durin fils et sa femme Disa seront invités à voir la création des anneaux par Celebrimbor. On sait qu'ils iront là-bas, mais que Durin n'aimera pas l'idée des anneaux. Une chose qui à mon avis énervera Anatar, qui se déplacera donc lui-même en parler au roi. Un petit peu plus d'une scène dont on avait déjà vu des passages, Celebrimbor en arrière-plan toujours une main en moins, et un Anatar bien violent. En revanche, ce cavalier qui épiait l'étranger Nori et Poppy, qui chevauche jusqu'à un espèce de triple bâtiment que l'on aperçoit là au fond, ça c'est inédit. Et j'imagine sans trop de risque de me tromper que c'est le temple des mystiques et du fameux nouveau magicien. Un magicien que l'on voit beaucoup mieux ici, et là pour le coup, c'est juste la scène en format, cette fois paysage, dont je vous avais parlé dans une vidéo spécialement dédiée. Donc bon, je ne redis pas ce que j'avais déjà dit ici, et non, je ne pense toujours pas qu'il s'agit de Saruman. Le bâton a l'air méga stylé, même si un peu volumineux. On a encore les papillons, de grosses stars avec l'arbre du Lindon, un peu de Gil-galad et Elrond en pleine conversation sur l'impossibilité de vaincre Sauron, une belle scène de siège, là pour le coup avec les échelles troncs d'arbres qu'on avait vues sur les photos volées du tournage. J'espère vraiment qu'ils vont avoir réussi ça. Il faut qu'ils fassent des vues aériennes, qu'on sente où est chaque élément. Gil-galad ajoutant un anneau de plus à ses doigts, on sent qu'Elrond s'apprête à avancer pour protester dans le fond, et ce qui produit ensuite la régénération du Malorne du Lindon. Toujours une vraie star celui-là, comme je vous le disais, c'est que ça soit en saison 1 comme en saison 2, c'est The Star of the Communication. Je ne sais pas pourquoi je parle anglais, c'est l'émotion. Alors c'est un détail totalement à la con, mais pour le coup on peut apercevoir les bâtiments au fond. Une structure qui correspond bien à l'endroit où parlent Galadriel et Gil-galad. Mais encore une fois, le plus intéressant est le fait que Gil-galad dise que lorsque la confiance est donnée à Sauron, il gagne la capacité de modeler la pensée des gens. De manière assez similaire à la fin de la saison 1 d'Incense. D'où clairement cette scène étrange d'une rencontre entre Galadriel et Celebrimbor. Une rencontre totalement imaginaire puisqu'à mon avis le forgeron elfe ne reviendra jamais au Lindon. Les racines serpentant du premier teaser se referment donc sur l'elfe l'emprisonnant totalement comme une toile. Une métaphore très claire sur le fait que Celebrimbor est déjà totalement pris au piège par Sauron. On a des orques qui crient, des orques qui courent, de la brutalité policière dans les rues à Numénor, de la brutalité policière dans la salle du trône de Numénor, de la brutalité policière devant Éarienne, la fille d'Elendil. Vous l'avez compris que Numénor sera en proie à une semi-guerre civile ou pas ? Non ? Vous inquiétez pas, Amazon nous en remet une couche plus loin dans le trailer. Un plan d'Anatar, pas content, contre qui, contre quoi, ça, à mon avis, c'est tout simplement une partie de sa conversation avec Celebrimbor. Et là, attention, je vais recycler et compléter une blague, mais
On avait vu la main, on avait vu les pieds, on avait vu le dos, et maintenant, on a la voix de Círdan. You are wise to fear these rings. Au final, ils ont réussi à garder un semblant de mystère sur le personnage dans les vidéos promo. Non mais bravo à eux quoi, ils ont tendance à tous nos spoils. Là pour une fois, il y a un personnage qu'on n'a pas trop vu. Il y a une photo en article, mais bon, ça va. Même si bon, la saison n'est pas encore sortie, on peut avoir du spoil dans des making-of, dans des spots télé, enfin... 15 jours c'est beaucoup pour Amazon, hein. 15 jours c'est potentiellement 15 à 30 spoils. Oui, j'en compte 2 par jour. En tout cas, le trône de Dira en appose vraiment beaucoup. Surtout avec l'empilement d'or autour de lui. Clairement, là, l'anneau qu'il porte au doigt aura totalement fait effet sur lui. Bon, ça on l'avait déjà vu dans le premier teaser, ça c'était dans un spot télé de mémoire. Les êtres des Galgal, bon, ça je compte plus le nombre de fois où on les a vus. Et d'ailleurs, on va en reparler bientôt dans une analyse de making-of dédiée. Il y a juste ce plan de Galadriel poignardant un être avec son épée. Bon, j'ai envie de dire, elle est un peu con, hein, on tue pas des morts à un coup d'épée, mais... Moi, je lui conseillerais plutôt d'utiliser l'anneau. Ça serait l'occasion de faire de la magie. Je dis ça, je dis rien. Une nouvelle vue magnifique de l'Eregion avec la tour forge de Celebrimbor. En tout cas, elle correspond bien au plan qu'il avait dessiné en saison 1. Vous voyez que le mec est pas totalement une tanche non plus. Vous êtes trop dur. Le retour de la bataille avec des orques tentant de percer les murailles de la ville. Il semble enfoncer une immense plaque dans le mur pour ensuite la tirer d'un coup. Gil-galad en action, en vrai, je suis sûr que c'est la version finie de ce qu'on avait vu dans le making-of. Non, mais je vous ai dit, hein, que des trucs plus ou moins déjà vus. Ah, ça par contre, je vous en avais parlé en point rumeur, et la voici, Galadriel, prisonnière des orques. Comment, pourquoi, ça, pour l'instant, on ne sait pas, mais clairement, ça lui permettra de se retrouver un ennemi en commun avec Hadar. De l'eau. Oui, là, je sais, c'est très feignant, mais je suis désolé, c'est une vague d'eau. Alors oui, le peu qu'on distingue correspond à l'Eregion, et ce serait logique puisque la ville est entourée par l'eau, donc les orques devront forcément assécher le fleuve avant d'attaquer la cité, mais d'un sens ça pourrait juste aussi être une scène pendant la cérémonie du jugement de la mer à Numénor, genre la créature des mers qui avance et qui fait des ondulations sur l'eau. Disa et deux naines exerçant le chant de la pierre. Je sais pas trop comment le dire, elle chante à la pierre, elle fait vibrer la pierre... Sauf que peut-être qu'elle va faire un peu trop vibrer la pierre. Alors on sait aussi maintenant grâce à des interviews que son chant ne marche plus, et c'est peut-être justement ça qui provoque la chute de la pierre. Ça mettrait vraiment la naine en PLS si elle était en partie responsable de cette catastrophe. Pareil pour cette scène avec les orques, il y a 2 possibilités. Soit ils veulent capturer Halbrand, ce qu'ils réussiront à faire, hein, parce que Amazon, merci à eux pour le coup, nous a spoil. Soit ils cherchent à capturer Isildur. Les 2 possibilités sont... possibles, mais je pencherai plus pour Halbrand. D'ailleurs, on a le droit de nouveau au Balrog dans le brasier, sauf que pour le coup, on voit que c'est soit juste une apparition, soit la fin de son anecdote, puisque le Balrog disparaît et il ne reste plus que des flammes sur la fin. Je suis toujours persuadé qu'on a là la fin de l'histoire racontée par Anatar de la chute du Balrog au fond de Khazad-dûm, mais on va en reparler ensuite. Une magnifique place elfique avec la statue de Fëanor au centre, mais une place qui se situe dans un rêve ou une vision à mon avis vu comment Celebrimbor dénote de ouf. Il est clairement beaucoup trop sale pour juste avoir travaillé à sa forge, même la composition est beaucoup trop caricaturale avec une promenade de loulous, 2 amoureux qui pique-niquent, 2 elfes faisant du... J'ai plus le nom. On en a un qui peint, un qui a chouré à la cape de Gil-galad, un cheval blanc, des enfants jouant, enfin bref, tout est beaucoup trop bucolique, et il fait clairement très dépressif. J'ai la sensation que Celebrimbor se verra plus en forme qu'il ne l'est réellement, et qu'il aura des sursauts parfois de lucidité, notamment ici, ce qui annonce vraiment des scènes folles avec lui. Et puis, putain, peut-on admettre que Charlie Vickers est juste parfait en Anatar? Non mais vraiment, est-ce qu'on pouvait vraiment rêver mieux? J'ai dit 2 fois vraiment, mais vraiment. Je sens que les scènes entre les deux seront juste fantastiques, reste quand même à ce que le dialogue suive. Et on a ici l'apprenti, ou en tout cas l'elfe forgeron de Celebrimbor, au milieu de la bataille. On va reparler de cette jeune femme juste après, parce que j'ai des doutes sur son véritable rôle. Celebrimbor, qui clairement va subir 1000 tourments, le pauvre, des elfes morts, et ça, putain, ça je le voulais le voir depuis l'annonce de Charles Edwards pour le rôle du créateur des anneaux, mais c'est juste parfait.
Un Celebrimbor vraiment au bout du bout psychologiquement, c'est top. J'ai envie d'avoir de la peine pour lui, j'ai envie... Pitié, que les scénaristes aient réussi à nous donner envie de pleurer quand on le verra au fond du trou. Un peu de Anatar en blanc, l'occasion de rappeler que ses tenues deviendront de plus en plus sombres au fil de la saison. Des orques, encore des orques. On a des troupes d'elfes, à mon avis, à proximité de la demeure de Círdan. Alors, est-ce que ce sont les havres gris? Dans tous les cas, ça, pour moi, ce sont des voiles de bateau repliées. Galadriel et Hadar, sûrement entre le moment où elle était en prison et celui où ils se retrouvent à dîner ensemble. On voit l'avancement de la construction des trébuchets en bas. Hadar qui dit qu'il peut aider à détruire Sauron, évidemment en détruisant tous les Réguins au passage, faut bien des dommages collatéraux. À notre petite dose de Balrog, et là vous voyez bien qu'il est au fond du trou, littéralement, et qu'il gueule parce qu'il a juste chuté en bas et que maintenant il peut plus remonter. Donc je maintiens encore plus, c'est un flashback du moment où le Balrog s'est retrouvé coincé au fond de la Moria. Galadriel à l'arc, on l'avait déjà eu aussi moult fois, on a juste une scène un peu plus longue que d'habitude. Et on a Zoro. Pardon, un elfe sûrement lambda puisqu'il n'a pas de cape donc n'est pas Elrond, et a un bouclier donc potentiellement pas Gil-galad qui sonne la charge. Isildur et Arachné dans une scène déjà vue, et l'aigle encore et toujours. Le plus fort c'est qu'à chaque fois c'est la même scène mais avec des micro-plans inédits. Alors Tom Bombadil et l'étranger devant un feu soudainement hors de contrôle, ça c'est nouveau, mais pas tant surprenant que ça. On savait avec la saison 1 que l'étranger avait des problèmes avec la maîtrise de ses pouvoirs, notamment avec le feu. Et on sait avec les interviews que Tom aidera Listar à maîtriser ses pouvoirs. Peut-être est-ce donc là le début de l'entraînement du jeune Padawan. Un bon gros passage de plan de scène de bataille, Elrond, Hadar, des orques, des elfes... Clairement pas grand chose à en tirer. Je me demande si c'est vraiment nécessaire toute cette violence. Non, ça va. Une femme naine avec pour le coup enfin une légère barbe plus visible que chez les autres. Et voilà, vous aviez pas encore compris que Numénor était en conflit, bah là vous allez le comprendre avec Kemen, le fils de Pharazôn, qui se fait un peu malmener par le pote d'Isildur, celui qui a survécu, parce que l'autre bah il est mort. Même si à la fin la situation semble clairement s'inverser. Noril dans le désert, une charge de cavalerie que je trouve pas folle. Je sais pas, le plan me dérange un peu. Un peu de Théo, évidemment un peu d'Ent, fallait bien les placer, et d'Amrod le troll que l'on voit enfin un peu plus pendant la bataille et qui visiblement va affronter Arondir. Et oui, là je pense vraiment qu'ils viennent potentiellement de nous spoil la mort du troll puisqu'il est criblé de flèches et Arondir lui saute dessus exactement, j'ai l'impression, de la même manière que Legolas sur le troll de la Moria. Et là on entre justement dans le gros spoil potentiel puisque c'est une théorie qui se base sur cette phrase. Vous pensiez être le seul sous mon emprise. Alors, soit Anatar le dit à Celebrimbor en parlant des gardes qu'il arrive à faire s'entretuer ensuite et qu'on avait déjà vu dans le premier teaser, soit, et là ça peut vraiment être une surprise totalement gâchée, donc je vais mettre un gros spoil là, jusqu'à ce que je parle d'autre chose, et vous pourrez couper le son en attendant. Si vous êtes toujours là avec le son, donc ok, on avait eu l'info exacte ou non, ça c'est pas encore dit, et il faudra attendre pour le savoir, mais que Amelia Kenworthy serait dans un espèce de triangle amoureux avec Sauron, et qu'elle jouerait une méchante. Au final, vu les photos, elle joue une elfe et forgeronne aux côtés de Celebrimbor. Mais justement, je me dis que l'un n'exclut potentiellement pas l'autre. Et la phrase de Anatar aurait tout son sens s'il parle d'elle. Imaginez, on suit pendant la saison le pauvre Celebrimbor être manipulé par Anatar. Et les seuls moments et passages un peu joyeux et francs qu'il aurait avec un personnage seraient avec sa jeune protégée, pour au final apprendre qu'elle est aussi tout autant dans le coup, voire même ce pourrait être elle qui lui prend les anneaux des hommes. Bref, voilà, je pose ça là, mais... ça d'un sens, j'aime l'idée, j'adore le concept, mais ça me ferait énormément chier qu'on ait été spoilé de la sorte. Vraiment. Enfin, on a Anatar prenant en main la couronne qui, il y a longtemps, avait causé sa mort, et qui s'en sert pour combattre Galadriel. Je ne pense pas qu'ici il s'agisse d'une vision ou d'un rêve, mais c'est en tout cas dommage qu'Amazon nous spoile ce passage. D'autant plus que ça nous apprend pas grand chose, si ce n'est rien. C'est évident que ce combat finira sur un statu quo. Elle est dans la même tenue que lorsqu'elle était prisonnière sur des hauteurs, et puis voilà, c'est compliqué à placer, mais clairement ça sera dans les derniers épisodes, voire les tout derniers épisodes. Alors, d'un sens, si je devais résumer un petit peu
toute cette communication, je dirais qu'on a probablement vu plus d'extraits de la deuxième moitié de la saison que de la première. Je pense quand même qu'ils ont encore beaucoup de surprises sous le coude, mais il y a des choses où il va falloir faire notre deuil, hein, notamment de voir une ville du Rhône. Pour la saison 2, on aura juste droit au désert et c'est tout à mon avis. Donc pour conclure, clairement un trailer final qui fait globalement son effet. Ils en montrent pas mal, mais en se basant sur ce qui avait déjà été dévoilé, c'est honnête. Je regretterais par contre toujours la communication très agressive d'Amazon, mais bon, on va finir par s'habituer. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous pensez de ce trailer, dites-moi ce que vous pensez de mes théories. Il ne reste plus, je pense, que 3 vidéos à sortir sur la chaîne avant les 3 premiers épisodes le jeudi 29 août. Il y aura une vidéo sur les musiques et 2 analyses de making-of. Sauf si Amazon nous sert encore des trucs, hein. Je vous ai dit, 15 jours pour Amazon, c'est énorme, ils ne peuvent pas rester silencieux. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime et à la partager pour aider la chaîne avec le référencement. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton. Et en attendant, merci à vous et à la prochaine.